Elle est passée où la gamine? Et là, on voit que la musique part. Et là, il y a l'action qui démarre. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Voilà, regarde, c'est flou. Tout est flou là-dedans. Mais en fait, c'est ça qui fait la liaison et qui donne du rythme pour voir les vélos qui repartent. Ça, c'est un très beau plan. J'adore. On part de derrière comme ça. On va pivoter autour un peu en contre-plongée. Et surtout, une belle lumière. On utilise le flair. Donc là, on est en contre-jour. Je vais faire pause parce que le plan est vraiment très joli. Voilà. Un poil long. Vous voyez, je veux dire, c'est à un moment, des fois, on a tendance à vouloir mettre des plans longs parce qu'on les trouve bien. Mais dans le rythme, ça fonctionne pas. J'aurais enlevé une seconde et demie de ce plan. Vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de vidéos. Le but ici, c'est que je fasse une critique constructive des vidéos que vous m'avez envoyées et qu'on voit ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mon but est aussi de vous dire réellement ce que je pense parce que ici, on est dans une critique et si j'essaye de masquer un peu ce que je pense pour vous faire plaisir, ben c'est pas comme ça qu'on va évoluer. Donc, je vais clairement dire ce que je pense sur les vidéos et aussi vous dire quand je trouve ça très bien. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir aussi quand est-ce qu'un plan est bon et qu'on va pouvoir essayer de le refaire pour un autre projet. Et quand est-ce qu'un plan n'est pas bon pour éviter de le faire pour le prochain projet aussi. Donc là, on va voir des projets qui sont aussi amateurs. On va voir des projets plus professionnels. On va voir que même dans des projets professionnels, il y a parfois quelques petites erreurs. On va essayer donc d'arranger ça pour en faire un projet pratiquement parfait. Et pour les projets amateurs, eh ben, on va essayer d'ajouter exactement ce qu'il faut, de modifier les petites erreurs. Vous allez voir que parfois, ce sont des erreurs très simple, très basique, il suffit juste de s'en rendre compte pour les éviter pour la suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais analyser et critiquer 3 nouvelles vidéos que vous m'avez envoyées dans le monde du sport et plus particulièrement dans le monde du vélo afin que vous puissiez vous améliorer pour vos prochains projets. Allez, on va commencer avec une vidéo de Team Prod qui nous propose une sortie VTT avec une personne dans la montagne qui est très sympa. Et donc, ce qu'on va faire, je vais enclencher la vidéo et on va regarder progressivement. Je vais m'arrêter, je vais revenir en arrière et je vais critiquer, je vais commenter un petit peu toute cette vidéo. Donc c'est parti, c'est une vidéo qui dure 1 minute 40. Donc là, on va voir un petit peu, on va laisser commencer déjà. Donc là, déjà au niveau de l'intro, 22 secondes, je trouve qu'elle est pas mal. Vraiment, l'introduction, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on y va progressivement. On commence à découvrir les lieux. Donc ça, c'est cool. Vraiment, dans vos vidéos, c'est toujours très bien de commencer à découvrir un petit peu les lieux calmement. On voit que la musique, elle démarre calmement aussi. Puis d'un coup, boum, elle commence à s'accentuer. Et surtout, on commence à découvrir un petit peu le sujet de... Quel est le sujet de la vidéo? Et on comprend que ça va être le VTT puisqu'on commence à voir des petites pièces de VTT, on voit la fourche et puis au fur et à mesure, comme je connais aussi la vidéo, on va voir d'autres choses. Donc là, c'est pas mal intéressant, le rythme est bon déjà au départ. Il y a quelques petits effets de lumière qui permettent aussi de donner un peu de rythme avec un peu de sound design. Très honnêtement, l'introduction est vraiment belle. Juste peut-être au niveau du titrage, alors ça c'est personnel, c'est un goût. Je trouve que voilà, le titrage est peut-être... En fait, c'est l'effet un peu fondu qu'il y a dans le fond du texte, qui à mon avis est pas ultra esthétique, mais ça c'est que mon avis personnel à ce niveau-là. Mais sinon, je préfère un titrage quand même assez simple comme ça que quelque chose d'un peu trop complexe. Voilà, donc c'est une mini critique, mais je trouve ça pas trop mal. On va remettre le début et on va continuer la suite. Là ici, il y a une petite perte de focus par exemple qui change au niveau des fleurs, mais... ça va en fait, c'est pas trop gênant, on change de focus, ça peut être très joli. Puis c'est bien, on voit qu'on a un plan large, on commence avec un plan large nature. Et puis on va chercher un petit plan serré, ça c'est très important, on va varier les plans. Donc c'est pas mal. Ça marche toujours bien, flair à travers les feuilles, c'est nickel comme plan. Petit effet de lumière, hop, on a vu vite fait le vélo, on commence à comprendre de quoi on va parler. On revient sur un plan drone, on revient sur du plan vélo. C'est rapide, mais on comprend. Et là, c'est très sympa. Ça, c'est très joli comme plan. Par exemple, on voit bien qu'il y a une belle profondeur de champ. On joue avec la roche par terre et avec une différence de focus. C'est très sympa. Honnêtement, ça, j'aime beaucoup comme plan. Ça fonctionne toujours très bien. On commence à voir encore un petit peu du vélo. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'au niveau des plans, il filme toujours à la hauteur des éléments. Ça fonctionne à chaque fois aussi. On voit toujours que juste avant, en fait, il est à la hauteur
du cadre et du disque ici. Il y a un petit peu de sound design avec le bruit de la cassette du vélo. On enchaîne, il est au niveau du pneu. Ça, c'est sympa aussi. Alors après, est-ce que le plan, celui-là, est ultra esthétique? Ça fait... à la fin de la vidéo, je crois pas que Maxxis, ça c'est la marque des pneus, est sponsor de la vidéo. Donc, est-ce qu'il faut montrer ça? C'est pas forcément ultra intéressant. Et on verra, je crois qu'à la fin, c'est la marque Canyon, les VTT, qu'il a mis en avant, ainsi que Fox, une marque de protection. Et là, on voit en gros la marque Maxxis. Bah, vous comprenez que si c'est vraiment une pub pour les deux marques dont je vous ai parlé juste avant, ben ça pour les marques ça leur plaît pas. Parce que ben c'est pas la même marque. Alors ils sont pas concurrents en soi, puisque Fox ne fait pas des pneus et Canyon ne fait pas des pneus, mais vous voyez, c'est pas forcément intéressant, ça c'est important comme truc ici, de mettre en avant une marque qui n'est pas sponsor de la vidéo par exemple, ou de la mettre autant en avant. Là par exemple, Fox, et parce que je le sais qu'à la fin c'est le partenaire, là c'est bien, on met en avant les partenaires, c'est bien fait, il est en train de mettre son gant, donc on connaît pas encore le personnage, il se prépare, et ça c'est bon, et toujours à la hauteur. Avec une belle profondeur de champ, on voit aussi derrière, tout est flou, et le gant est net. Pareil, petit à petit, on commence à voir le vélo. Là, il y a la marque Spectral, enfin ça c'est le modèle du vélo, donc c'est un vélo Canyon, et toujours à la hauteur, ça fonctionne très bien avec des plans serrés. Il prend son casque, il met son casque, c'est assez rythmé, les plans sont courts. Il monte sur le vélo et il démarre. Et là, on voit que la musique part et là, il y a l'action qui démarre. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi dans le rythme de la vidéo. C'est pas avant qu'il fallait faire partir la vidéo, du moins l'effet un peu de vitesse. C'est à ce moment-là. Il l'a fait en plus avec un plan drone, pourquoi pas, ça donne du rythme, c'est très bien. On a pu voir juste avant qu'il y avait un plan ultra serré, un peu flou, un peu rapide, et ça c'est pas mal comme plan, on en fait souvent, des fois ça peut être même des plans un peu ratés qu'on peut mettre rapidement comme ça, et ça va donner du rythme, et je vais vous le remettre, et vous allez voir que ça c'est important pour donner du rythme, surtout dans des vidéos où il y a du sport, quand il y a du mouvement comme ça. Ce petit plan là, vous voyez que le plan il est pas très net, il est un peu flou, mais il est tellement rapide qu'en fait on le voit pas, et dans le rythme c'est vraiment très bien. Et boum, hop, ça part vite, c'est une fraction de seconde. Et ensuite, on enchaîne avec ce plan-là. Alors là, le plan, j'ai l'impression qu'il est un poil flou quand même. Alors, je sais pas si c'est plutôt la qualité de la vidéo qui a été uploadée. Mais voilà, attention aussi à la netteté des plans. S'il n'est pas net, autant le refaire. Surtout que là, on n'est pas sur un événement. On est avec une personne pour un tournage. Donc, n'hésitez pas à refaire le plan. Et surtout sur ce plan-là, si vos caméras sont capables de le faire, d'utiliser le suivi de focus sur le personnage parce qu'il sera net du début jusqu'à la fin quand il s'approche de vous. Parce qu'on voit qu'à la fin, il est complètement fou. Ça, c'est très sympa. On voit qu'il y a un mouvement léger au sol. On a utilisé des éléments en premier plan comme la petite herbe. Et donc là, c'est parfait. Même un plan à la main, vous prenez la caméra et juste vous décalez à peine comme ça. Vous allez voir les éléments devant qui vont se déplacer. Pas besoin forcément d'utiliser un rail. Mais ici, ça fonctionne vraiment très très bien. Et on a un mouvement qui est complètement différent et ça nous permet de varier les plans. Ici, on ne filme pas avec un grand angle. Là, peut-être qu'il est à 50 mm, peut-être un peu plus, 35 peut-être. J'arrive pas trop à savoir là. Mais, en tout cas, ça fonctionne bien. On enchaîne. Plan drone, c'est bien, ça donne du rythme. On revoit du paysage. Ça nous rappelle là où on est. Ce plan est très sympa en plan FPV. Et là, j'aime beaucoup. Parce que au niveau de la musique, il a complètement cassé le rythme. Ça respire. Surtout qu'on voit un plan où c'est super large. Donc là, ça fonctionne très bien. S'il avait fait ça avec un plan serré, peut-être ça aurait moins bien fonctionné. Sound design, nature et boum, ça repart. Donc là, vraiment très très bien au niveau du montage. On varie aussi même les plans drone, plans de côté. Là, par exemple, ce que j'aurais rajouté sur juste avant, c'est le plan drone, je l'aurais fait un peu plus court. Et j'aurais mis un plan où j'aurais essayé de le suivre un peu en travelling à la main ou au steadicam. En plan serré cette fois-ci. Donc on est large avec le drone et boum, on va aller serrer sur lui, sur les roues. On le suit un petit peu et ensuite on peut le récupérer de face comme il est là. Alors là, attention sur ce plan, je crois qu'il est un peu flou tout le temps. On va le revérifier. Tu vois là, boum, on va serrer. Voilà, là sur ce plan... Bah, le personnage il est flou du début à la fin, donc ça c'est un peu dommage. Faut essayer de le refaire, soit avec le suivi
qu'on peut avoir sur nos caméras maintenant, soit avec en manual focus à la main. Et donc là, il faut un peu d'entraînement, mais c'est faisable honnêtement. Donc autant refaire le plan qu'utiliser un plan qui est complètement flou, sauf par exemple le tout premier qu'on a vu tout à l'heure, où ça allait rapidement, mais parce que ça donnait du rythme et c'était une fraction de seconde. Là, le plan, il est un peu long, on a le temps de voir exactement le personnage et tout, mais tout est flou, donc moi, je l'aurais enlevé. Plan drone, ça fonctionne bien. Alors ce plan, je trouve que c'est le plan qui dénote vraiment dans toute la vidéo. Il est pas beau. Pour moi, il est pas beau du tout. Il y a que du rythme depuis tout à l'heure. D'un coup, on est sur un plan fixe. Les plans fixes, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, en fait, il casse complètement le rythme. Et on a vraiment l'impression d'un plan qui... Je sais pas ce qu'il fait là. J'essaie de vous le remontrer. Parce que je sais pas si vous arrivez à le voir à votre œil. Mais que ce plan, esthétiquement, il est pas beau. Et il est à l'arrêt. Ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Au niveau du cadrage, il a quelque chose. Pour moi, ça fonctionne pas. Il est à l'arrêt. Et je pense que si peut-être il avait fait un petit travelling comme il avait fait tout à l'heure au sol, ça aurait été un peu mieux. Et même la profondeur de champ, là, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de profondeur de champ. C'est moins esthétique. Donc ce plan, je l'aurais complètement enlevé. Ça peut être sympa, mais je trouve que c'est un peu répétitif maintenant. On a déjà vu ce genre de plan. Et j'ai l'impression que le gars, il est un peu flou aussi. Là, pareil aussi, il est un peu flou au départ, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de garder la netteté du début à la fin. Là, par exemple, on voit que à ce moment-là, le personnage va être net. Et donc, il a fait la netteté, il a fait son point à un endroit. Il a bloqué la netteté là-bas. Et le personnage part flou et arrive au moment où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire ce moment-là, où il est net. Et là, ça fonctionne bien. Et pourtant, on est sur un plan fixe. Et là, juste à la fin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tac, la caméra elle a bougé. Trop dommage. En plus, surtout qu'on n'en a pas besoin de la fin. Donc on peut clairement la couper au montage. Regardez, je vous le remets, vous allez voir que la caméra à la fin, elle bouge. Voilà. Donc ça, c'est erreur toute simple qu'on peut corriger sans problème. Surtout qu'en plus, le plan, je l'aurais peut-être coupé un poil avant pour garder un peu plus de rythme. Donc voilà. Je vous remets avec la suite et vous allez voir que c'est tout bête. On coupe juste avant. On récupère en haut. Un peu long le plan, un poil long. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à un moment, des fois on a tendance à vouloir mettre des plans longs parce qu'on les trouve bien, mais dans le rythme ça fonctionne pas. J'aurais enlevé une seconde et demie de ce plan. Coupe. Trop long. Tu vois ce que je veux dire? Hop, ça c'est bon, en durée. Voilà, là les deux plans de coupe en durée ils sont très bons. C'est bien, ça casse, ça permet de passer à un lieu qui est complètement différent. Là au niveau du dérapage, ça peut être sympa, mais honnêtement, ce genre de choses, je le verrais plus en plan fixe. Que là, en plus, il fait un panneau, vraiment comme ça. Il y a ce poteau qui est en plein milieu là, qui est dégueulasse. On est en pleine nature, on se demande qu'est-ce qu'il fout ce poteau-là. Surtout qu'un dérapage serré sur des graviers comme ça, on peut le faire n'importe où en évitant le poteau. Donc, on fait ce plan-là, mais à un autre endroit. On évite de cadrer ce poteau-là. Et on fait pas un panneau. On va faire un plan fixe. On va mettre un endroit, peut-être un petit caillou pour que le gars sache exactement là où il va faire le dérapage. On fait notre point ici, on fait notre focus ici, on bloque en manuel sur l'objectif avec le petit bouton le focus à cet endroit. Le rider vient en vélo, il fait son dérapage pile à cet endroit-là, ça permet d'avoir une belle profondeur de champ et juste la netteté là où il va faire le dérapage. Et là, ça fonctionnerait vraiment très très bien honnêtement. Et il y avait un plan comme ça que j'avais fait dans une des vidéos de mon ami Thomas Lemoine. Pareil, il fait un dérapage comme ça. On est sur un plan fixe en slow motion. Ça fonctionne super bien avec le focus qui est bloqué. Regardez ici, c'est vrai que c'est dommage. C'est pas très joli. Ce décalage, ce plan panorama. Ouais, ça bouge, ça tremble. Et ça tremble, ça va. Et puis ça revient pour voir les cailloux. C'est pas bon. Là, ce plan, ok, on a compris, il a fait son dérapage, il arrive à la fin. Il y a le raccord dans un sens, parce qu'on voit bien notre poteau ici. Mais derrière, il y a un gros panneau pas beau. C'est inutile. Donc ça, ce panneau-là, on fait un autre cadrage pour éviter ce panneau. Surtout qu'à mon avis, tout autour de lui, il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il va mettre son vélo dans la voiture. Le plan de profil est joli de la voiture. Et là, il rajoute ce plan de derrière. Où on voit déjà en plus Volkswagen. Donc là, grosse marque, grosse publicité pour la marque qui n'est pas sponsor ici de la vidéo. En plus, on va mettre du flou pour cacher la plaque d'immatriculation. Donc le flou est propre. Par contre, il est bien fait, il est bien autour de la plaque. C'est propre. Mais c'est moche.
En fait, c'est laid de faire ça, de rajouter ça, alors qu'on aurait pu se l'éviter. C'est-à-dire que tout simplement, on garde le plan de profil comme il était tout à l'heure. On peut faire un plan large, on va dire pour rythmer un peu plus, un plan large et un plan serré du vélo qui rentre avec le coffre qui se claque de derrière. Et là, ça aurait été parfait. Ça évite de faire un plan où on va avoir une marque qui n'est absolument pas sponsor de la vidéo. Et surtout, de mettre du flou. Déjà, de s'emmerder à faire du flou parce que ça, c'est chiant à faire, honnêtement. Et 2, parce que c'est pas esthétique. Donc ça fait même 3 raisons. 1, la marque. 2, c'est chiant à faire. Et 3, c'est pas beau. Donc 3 raisons de ne pas faire ce plan-là. Et vous voyez, je vais vous remettre. Dérapage, ici, on le fait en plan fixe. C'est beaucoup mieux. Là, le gars, il arrive. On fait attention. Le plan est bon de juste pas avoir le panneau derrière. Là, on aurait pu avoir... on fait ce plan serré, par exemple, ici. Et après, plan large, il claque au coffre. Terminé. Et on évite de faire ça. Et là, on voit bien que les sponsors, c'est Canyon, les VTT, et Fox, les gants. Alors, qu'est-ce que Volkswagen a à faire ici? Et qu'est-ce que Maxxis, la marque de pneus, a à faire ici? Voilà, déjà. Donc ça, très important, mais en tout cas, voilà, je voulais vous critiquer tout ça. Forcément, ici, c'est le but. Mais c'est une très belle vidéo. Honnêtement, dans le fond, c'est très très belle vidéo. Il y a un très bon rythme, j'aime beaucoup. Il y a quelques petites erreurs, mais vous voyez que c'est des erreurs basiques, des choses qui pourraient même modifier maintenant. C'est-à-dire enlever les 2 plans, par exemple, de la voiture et du pneu. Recouper le petit plan, donner un peu plus de rythme. Peut-être qu'il a 2-3 plans en plus qu'il pourrait ajouter ou échanger avec les 2 plans qui vont pas. Et pour moi, la vidéo serait vraiment très très belle. Donc voilà, déjà, critique de cette vidéo. Bravo à toi, c'est une très belle vidéo et on va passer à la suivante. Allez, maintenant, on va passer à une vidéo de Enzo qui a fait une super vidéo de vélo de route. Honnêtement, elle est très belle, elle dure 1 minute, donc c'est vraiment une pub. Vous allez voir que c'est une pub aussi pour une marque. Et là, je trouve vraiment que cette vidéo est très très belle. Je voulais vraiment vous la montrer pour comprendre un peu la différence de type de plan qu'on peut avoir qui sont très cinématographiques. Il y a quelques petites choses qu'on aurait pu améliorer en rajoutant certains cadrages. C'est une chose qu'on va voir ensemble. Mais voilà, je vais vous la montrer. On va commencer un petit peu et vous allez voir au fur et à mesure. Vous vous rappelez, vous? La première fois où vous êtes monté sur un vélo? La première fois où vous êtes tombé? Vos premières égratignures, vos doutes et vos peurs? Mais aussi vos premières sensations de vitesse, d'adrénaline et de cohésion d'équipe. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais je me rappelle aussi des réveils difficiles et du manque de motivation. Malgré cela, j'ai toujours cette envie qui me pousse constamment à m'améliorer. Toujours cette envie de performer, de me dépasser, mais aussi de prendre du plaisir dans la pratique de mon sport. Et pour cela, j'ai besoin de pouvoir compter sur une équipe de professionnels solides. Des personnes qui sauront m'accompagner, me conseiller et m'aider dans les choix à faire. Des gens qui, de par leur expérience, leur expertise et leur savoir, sauront m'aiguiller dans la pratique optimale de mon sport. Et ces personnes, je crois les avoir trouvées. Honnêtement, la vidéo, elle défonce. Elle est vraiment très très belle. Moi, je vais avoir une critique aussi peut-être sur la construction, sur des choses qu'on aurait pu mettre au niveau des choix. Mais la vidéo est vraiment belle. On peut la livrer largement comme ça à un client et le client sera super content. Maintenant, petite chose, il y a quelques petites erreurs au niveau de la luminosité à certains endroits. On va voir où c'est un petit peu cramé. Maintenant, au niveau déjà juste des cadrages, tous les cadrages sont très beaux. Très esthétique, il y a une bonne connaissance un petit peu pour donner du rythme. On peut voir qu'il y a des moments où il va prendre la caméra, il va filmer un peu en bas, il va remonter sur le personnage, il va bouger lui-même. Là, je pense qu'il a clairement utilisé l'autofocus qu'il peut y avoir sur son boîtier et ça fonctionne à merveille, vraiment ici, puisque ça va suivre vraiment le personnage. Il y a toujours une très belle profondeur de champ. Donc ça, c'est top aussi. Ça va dépendre forcément des objectifs que vous allez devoir utiliser. Mais ici... voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une très belle vidéo et on va la regarder maintenant étape par étape. C'était bien de la regarder en entière déjà au départ. Au départ, tout à l'heure, par exemple, dans l'autre vidéo, on commençait doucement avec du paysage. Ici, on est dans de la pub. On n'a pas le temps de commencer doucement, dans le contemplatif, etc. Donc, c'est très bien de commencer dans le vif du sujet avec déjà du rythme. Boum, un peu de pédalage, c'est parfait. Très rapidement, un plan visage. On pose le décor aussi avec les personnages et le plan est beau. Regardez, il y a une belle profondeur de champ. J'aime bien aussi la colorimétrie de la vidéo, donc c'est pas mal du tout. La voix off est top aussi. L'enregistrement de la voix off, ça c'est nickel. Et ça c'est ce plan. On part d'un peu plus bas et on remonte sur le personnage et ça donne du rythme. Ça permet de changer aussi complètement de type de cadrage. C'est pas mal. Vous voyez, c'est vraiment vraiment pas mal ça.
Et là, c'est ce plan-là où, par exemple, on voit qu'au niveau de la luminosité, il est un peu plus clair. Donc, au niveau de la colorimétrie, c'est un peu différent de ce qu'il y a avant, où on était un peu plus dark, un peu plus sombre. Peut-être que là, soit c'est une erreur au départ de réglage, où c'est un peu trop clair, et donc compliqué parfois de revenir en arrière au niveau de la post-prod, surtout si on filme pas en RAW, ce qui est compliqué, peu de caméras filment en RAW aujourd'hui. Et donc bah là, voilà, ça dénote un peu à ce niveau-là. On peut voir que voilà, sur l'arrière ici, le pied, le vélo, c'est un peu cramé. C'est un peu dommage juste ici. Là, il y a quand même, on voit qu'il utilisait l'autofocus. Pourquoi? Parce que juste ici, on a le focus sur le premier personnage qui est à gauche. Et d'un coup, on voit que le personnage au fond, lui, est flou, ce qui est très bien. Mais d'un coup, on va voir qu'en fait, le focus va reprendre sur le vélo du fond. Il a repris ici. Et là, bah, ça, je trouve ça un peu dommage parce que en fait, on capte que c'est l'autofocus qui pompe et qui fait ça. Et j'aurais peut-être préféré ici avoir que le focus sur le premier et flou sur le deuxième et couper un poil avant que le focus se fasse sur le deuxième. Là ici très bien comme plan, c'est cool, c'est un plan un peu large, on voit où ils sont, il faut pas faire que des plans serrés parce qu'on a besoin aussi de voir un peu le paysage. Là dans cette vidéo, si je me trompe pas, il n'y a pas de plan drone, donc le plan drone ça aurait pu être top pour ajouter en plus, mais si on n'en a pas, pas de souci, et ça n'empêche pas de faire une très belle vidéo, même si on n'a pas de drone. Et voilà, ce genre de plan, c'est très bien. Un peu plus loin, on utilise des éléments au premier plan, on peut voir que sur la gauche, il y a le poteau avec un peu des feuilles devant, c'est parfait, et ça change tout, que s'il n'y avait pas utilisé ça devant, ça accentue la profondeur de champ, donc c'est pas mal du tout. Un petit peu de sound design de la nature. Là, dommage, le plan il bouge un peu au bas. Des fois ça gêne pas. Là je trouve que ça gêne un peu. Le plan fixe ici, vraiment fixe, ça aurait été à mon avis un poil mieux. Mais bon, c'est vraiment un détail. Là le plan juste avant, vous avez vu, un plan flou, un peu vide de vitesse. Ça c'est des plans qu'il faut faire. Et franchement ça aide vraiment. Et ça permet vraiment en fait, de rythmer à fond sa vidéo. Attends, il y a le chat qui fait bordel. Il y a un trou de balle. Je reviens. Donc je vais te remettre le plan juste avant et tu vas voir c'est juste un plan avec la caméra que tu pourrais juste faire comme ça, juste tu passes comme ça sur les feuilles, sur la route, n'importe où, tu fais des plans complètement flous et tu les utilises une fraction de seconde dans ta vidéo. C'est des plans de coupe, on n'y pense pas forcément mais maintenant que tu vois je te le dis, peut-être que tu vas y penser, que tu le sais et en fait c'est ce qui fait la différence dans le rythme, surtout dans ces vidéos là en vélo, ça fonctionne à merveille. Voilà, tu l'as vu ce plan là où ça passe juste comme ça, je le remets. Je vais essayer de faire pause dessus, tu vas voir que c'est un plan, il sert à rien dans un sens, hein, visuellement. Voilà, regarde, c'est flou, tout est flou là-dedans. Mais en fait, c'est ça qui fait la liaison et qui donne du rythme pour voir les vélos qui repartent. Et ça fonctionne à merveille. Et parce que tu les vois que d'un coup, voilà, ils sont en mode, comment ça s'appelle ça déjà? En danseuse, quand ils sont sur le vélo debout comme ça, et donc ils prennent du rythme. Donc ça donne du rythme. Le plan est très cool ici, il est un peu en contre-plongée, honnêtement, tu vois, il n'est pas pile à la hauteur, un peu en grand angle, là, et là ça change. On change aussi un peu de rythme, de cadrage, c'est bien parce qu'on avait des plans serrés, on a eu un plan un peu large, même si c'était au zoom, mais il était large parce qu'on voyait tous les cyclistes ensemble, et là cette fois-ci on se rapproche des cyclistes avec un plan un peu large, en contre-plongée, et honnêtement ça fonctionne bien. Plan serré. Là, c'est très beau, belle profondeur de champ. On voit que derrière, il y a un ciel bleu, il y a de l'espace, le personnage respire. Ça, c'est vraiment bien. Là, par exemple, ce plan, bon, c'est un peu dommage, il est flou. Donc, voilà, ça, c'est... Est-ce que l'autofocus n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il a fait un manual focus? Je sais pas, je vais le remettre pour voir un petit peu. Ce plan-là, peut-être je l'aurais coupé un poil plus tôt, parce que tu vois, là, le personnage, il sort complètement du cadre sur la gauche. Donc, je l'aurais coupé un poil plus tôt, on va le remettre et on va voir. Là, il met là, tac, j'aurais coupé avant, puisque bah, au niveau du cadrage, ça a bugué un peu. Je l'aurais coupé avant, et puis personne n'aurait vu qu'on avait un peu loupé son plan. Et là, ouais, celui-là, il est flou. Je comprends l'intention ici encore de donner du rythme, mais pas comme l'autre tout à l'heure, où le truc flou qu'on a fait, où on a délibérément voulu quelque chose de flou, sans savoir ce que c'était. Là, on sait ce que c'est, on voit les pilotes courir, mais... courir en vélo. Et je vais le remettre. C'est rapide. En fait, il perd le focus, je crois. Tu vois, j'ai l'impression qu'au début... Ouais, au début, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop nets. Ils sont assez nets, on va dire. Et là, d'un coup, ça perd le focus et ça presque ça le récupère après. Donc, tu vois, c'est pas bon à ce niveau-là. Soit je refais le plan, soit je le fais en manual focus. Mais voilà, juste ici. Là, par contre, délibérément... On veut un plan flou. On voit que les personnages sont flous.
La brindille devant, elle est pratiquement nette. Mais voilà, ça c'est intéressant comme plan. Cette fois-ci, délibérément, on veut les personnages flous parce qu'on fait la netteté sur la nature qu'il y a devant. C'est très cool aussi puisqu'on varie complètement les types de plans qu'on pouvait avoir. Donc c'est une très bonne idée. Et on récupère, alors là, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont aussi encore un peu flous, tu vois. C'est un peu dommage. Ça c'est cool comme plan puisque cette fois-ci, là à mon avis, tu dois filmer à f1.4 ou un truc comme ça avec une très très grande profondeur de champ puisque tu vois qu'il y a à peine le coude qui est net. Ici, peu importe ce qui est net, que ce soit le coude ou le vélo, en fait, on a l'intention, c'est de montrer quelque chose de très précis. Ça peut être voilà le muscle sur le bras par exemple ou une partie du vélo. Et ça c'est bien aussi, on a filmé un petit peu d'au-dessus, ça change complètement, j'aime beaucoup. Là, ça c'est un très beau plan, ça fonctionne toujours très très bien, très serré sur l'avant du vélo, un peu à 45 degrés. Donc ça c'est parfait, on n'est pas pile devant, on n'est pas pile de côté, on est à peu près à 45 degrés. Ça fonctionne toujours très bien, très belle profondeur de champ, parfait. Avec le gars en vélo qui progresse et qu'on arrive à suivre. Là on peut voir qu'il se déplace aussi sur le vélo, qui va récupérer le boîtier de pédalier, c'est pas mal. De dos, ce plan fonctionne très bien, simple, efficace, ça change encore une fois, on n'a pas eu ce genre de cadrage et c'est ça qui est cool dans cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de cadrages différents, ça c'est très bien. Celui-là on n'a pas eu non plus comme type de cadrage, donc là on est pratiquement à ras du sol, à filmer les vélos, c'est très très cool comme plan, belle profondeur de champ, je valide. Ça c'est bien puisqu'on était en bas sur les vélos, d'un coup boum on remonte en haut. Pas forcément obligé de filmer en bas et d'avoir tout le plan qui remonte. On est en bas, on coupe, on est en haut et ça c'est top. Là peut-être ce que j'aurais fait c'est soit je suis en bas comme il avait fait, on est en haut, plan serré sur les visages et bam plan un peu plus large comme ça peut-être ou interversé, bon voilà. Le plan est un peu long, donc c'est pour ça qu'en fait, en plein milieu de ça, si on avait mis un plan encore plus serré, genre visage, déjà ça ajoute de l'émotion, d'aller vraiment regarder les regards, et ça c'est pas mal. Très beau plan juste avant, encore une fois, on n'avait pas ce genre de plan en travelling, donc cette fois-ci plan beaucoup plus large. C'est très cool puisqu'on part avec un début du virage, on voit qu'il y a vraiment du rythme aussi. Et là, tu vois, c'est le truc où je me dis, bam, aller chercher un plan serré, boum, genre visage ou vélo, donner du rythme et pas rester que sur du plan large pour donner encore plus de rythme parce que certains plans sont un peu longs à mon sens. Ça fonctionne bien. Un poil long, encore une fois, tu vois, c'est ça en fait, c'est ce genre de plan, boum, qu'on met au milieu et qui vont donner du rythme. Et là, bam, vélo, bam, visage, pédalier, les mains, le regard. La goutte un peu au front, des trucs comme ça. Et ça, c'est ça qui va rajouter le truc encore plus rythmé et plus d'émotion. Très beau plan large. Là, on est vraiment à ras du sol et ça, c'est très très beau. Et il y a même, vous voyez ici, une profondeur de champ qui est assez intéressante. Le top pour filmer ce genre de plan, c'est être à peu près à 5.6. C'est bien, puisqu'on a quand même une belle profondeur de champ. On est assez net sur les personnages. Donc voilà, 5.6 pour faire ce genre de shot, c'est cool. Voilà, c'est ça, ce genre de plan-là, d'un coup, boum. Et on peut même essayer d'aller chercher encore plus près, genre avec un 70-200, si on est proche du gars, surtout qu'on est à la même vitesse, il n'y a pas de trou dans la route, on arrive à être vraiment très stable, même avec un Steadicam, avec un 24-105 mm, même à f4, à 105 mm f4, vous allez taper sur l'œil, sur les lunettes, sur la bouche, sur une goutte qui pourrait couler, et là, ça va rajouter le truc. Très cool le plan d'un coup où il nous regarde. Avec la voix off, ça fonctionne super bien. Le logo, boum, il est là. Simple, efficace sur la fin. Voilà, une vidéo d'1 minute qui fonctionne très 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 bien. Donc là, honnêtement, ben, parfait sur cette vidéo. Très très bien. Ce que je pourrais dire donc sur cette vidéo, c'est qu'on a pu voir que les plans esthétiquement, ils sont très très beaux. C'est très maîtrisé. Quelques petites erreurs, un peu d'autofocus à certains endroits. La lumière, juste au début, on a vu qu'il y a un plan qui était un petit peu cramé. Mais peut-être qu'en post-prod, ça peut se corriger. La colorimétrie est très belle. Le montage est bien rythmé. J'aurais rajouté en plus quelques plans pour encore plus rythmer. Quelques plans plus serrés pour donner un peu plus d'émotion.
à la vidéo. Mais voilà, dans l'idée, cette vidéo elle est très cool parce qu'elle peut vous donner des idées de plans, de cadrage. Et tous les cadrages ici sont vraiment très très beaux, très intéressants et très variés. Donc c'est une belle vidéo. Et là maintenant, on va passer à une vidéo qui est ultra professionnelle d'un ami à moi qui m'a envoyé aussi. Et vous allez voir que même avec quelqu'un qui est très pro, on va avoir un faux raccord énorme. Donc là, ce qu'on va faire, même principe, elle fait 44 secondes la vidéo, donc c'est une vidéo publicité très courte, on va la regarder et on l'étudie juste après. Alors, la vidéo, est-ce que vous avez vu déjà le faux raccord? On va le voir après, on va le voir petit à petit. Cette vidéo, ce qui est cool, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que, alors déjà, moi, mes amis, mon pote de chez TL Films, lui ce qu'il a sa particularité, c'est de faire de la caméra embarquée dans les voitures et tout, donc c'est vraiment son truc aussi, tous les travelling. Il adore ça, il a même sorti une formation sur les travelling, voilà, plein de trucs. C'est vraiment génial ce qu'il sait faire à ce niveau-là. Et là maintenant, on va voir un petit peu, quelques petits plans. Et déjà, ce que je peux voir dans la vidéo, c'est qu'à mon avis, il ne filme pas avec une caméra qui a un autofocus. Parce qu'il y a certaines fois où on peut voir que le focus est perdu. Et que si on avait filmé avec une caméra qu'on a maintenant, parce que je sais qu'il ne filme pas avec une caméra à 300 balles, et il aurait au moins filmé avec une bonne caméra qui a un très bon autofocus, et sur certains plans, sa caméra n'aurait jamais perdu le focus à certains endroits. Et donc, il filme avec une caméra cinéma, type une RED ou des choses comme ça, où l'autofocus est en manuel. Et donc, quand il y a un mouvement, par exemple, si vous avez votre caméra ici, votre personnage là, et que vous avancez, par exemple, l'un vers l'autre, et bien forcément, il faut un autofocus pour garder tout le temps le focus sur la personne. Ou alors, il faut le faire manuellement, parce que sinon, bah, il va se perdre, d'accord? Parce que la distance n'est plus la même. Et donc, on va voir un petit peu ça. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange à un moment. Je me dis, mais pourquoi filmer avec des grosses caméras quand certaines caméras peuvent vraiment faire le taf et ça nous éviterait d'avoir cette perte de focus. Peut-être qu'on a moins d'informations au niveau des lumières, etc. Mais à choisir, est-ce que je préfère avoir un peu moins d'informations dans les lumières, mais un focus qui est bon tout le temps, ou une meilleure lumière, mais quelqu'un qui est flou à un moment? Moi, je préfère la première. Donc, c'est parti. Au début, top, on comprend. Donc, vous avez vu qu'il y a une pub cyclable pour la marque Cyclable. Feu rouge, etc. 2-3 petits plans qui sont sympas, qui sont filmés à la main, qui tremblent, mais c'est ça aussi dans le cinéma, c'est de donner un peu ce rythme, de pas toujours avoir le plan fixe vraiment parfait sur trépied. Donc les deux premiers plans, honnêtement, moi j'aime beaucoup que ça tremble, que ça bouge un peu, ça me dérange absolument pas, et il y a une belle profondeur de champ. Ça me dérange pas du tout, honnêtement. Plan du petit ici, pareil, il bouge pas mal, il bouge peut-être un poil trop, on a l'impression que c'est la fête quand même dans la voiture, il bougerait peut-être un poil trop. Et donc le petit, on comprend, un très beau plan, il regarde dehors et il voit un homme passer avec sa fille dans le vélo. Avec sa fille dans le vélo. Alors, je vais regarder juste là. Le petit là est net. Là le petit, il est flou, on est d'accord, puisque le but c'est de faire le point sur ce qui se passe dehors, avoir en amorce le visage du petit pour comprendre que c'est lui qui regarde ça. Et donc, on est censé avoir ce qui est dehors, l'élément qui est dehors, qui est important, qu'on veut comprendre, net. La petite est floue. Donc, c'est pas bon. Donc là, sur ce plan-là, en fait, il aurait fallu faire la netteté au préalable, mettre la petite à cet endroit-là, faire la netteté, bloquer l'autofocus. Alors, je pense comme il filme avec un certain type de caméra où il n'y a pas d'autofocus, il n'aurait pas eu besoin de bloquer. Et on refait la scène et au moins on est sûr d'avoir le personnage, donc la petite fille ici, qui serait nette. Là ici c'est bon, on a un travelling qui fonctionne, simple, efficace. En plus on voit qu'il y a un beau filet derrière, c'est vraiment très 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 joli, il y a une belle profondeur de champ, le plan est parfaitement net, aucun souci. Là maintenant on va cutter un petit peu, on va donner un peu plus de rythme, on va aller sur le pédalier, donc ça c'est cool. Et là on peut voir aussi que
On est vraiment dans du travelling. On n'est pas sur un plan panorama comme ça, comme on avait fait juste avant. On est vraiment c'est un plan très court ici, mais c'est ça que je disais dans la vidéo d'avant, c'est qu'il faut des plans parfois un peu plus courts. Et là, dans la pub, c'est parfait et c'est ce qui donne vraiment, vraiment le rythme à la vidéo. Donc regardez, c'est vraiment 2 petits plans super courts en travelling qui vont s'enchaîner. Je le remets un peu en arrière. Tac, plan pédalier. Et là, la route, c'est exactement comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un plan qui, quand tu le fais, t'as l'impression qu'il sert à rien parce c'est pas beau. Genre, il filme la route juste comme ça. Mais, en fait, ça permet de donner l'aspect de vitesse à la vidéo. Et là, c'est un plan qui dure une fraction de seconde et qui donne ce rythme. Plan large, travelling avec le vélo. Plan serré du pédalier. Boum, un petit plan de route rapide, un peu flou. Et ça donne le rythme et ça permet de passer à autre chose aussi. Regardez. Plan serré qui donne du rythme, boum, plan flou. Et on passe à autre chose. Et ici, elle est passée où la gamine? Elle est où la meuf? Elle est où la petite là? Tu l'as perdue sur la route? Alors là, faux raccord énorme. Énorme faux raccord. Franchement, le mec, il a perdu sa gamine. Ou alors, je sais pas, il a laissé à la nounou. On sait pas au passage. En tout cas, elle est plus là. Donc là, gros faux raccord. Mais sinon, le plan est bon. On voit que le gars, il prend son outil pour son cadenas. Il y avait un petit plan d'accélérer et tout en speedrun-ping, c'est sympa. Plan serré, toujours filmé à la hauteur et tout, ça fonctionne super bien. On va vraiment serrer sur l'élément qui nous intéresse. Super belle profondeur de champ. Parfait, simple, efficace. Et c'est là où je me dis... Il n'a pas pu filmer avec une caméra qui a un autofocus puisque là, le plan net, les bouteilles derrière sont nettes, mais la fille, elle est floue. Et ce qui est intéressant, c'est ici la fille qui met son casque. Et là, elle commence à être nette. Bon, après, là, il y a le flou de mouvement aussi avec quand je mets pause, puisque ça doit être filmé à 24 ou 25 images secondes. Mais elle est nette à un moment, elle est floue au départ, nette à un moment, floue après. Je suis pas sûr que ça soit le plus intéressant ici. Je pense que c'était bien qu'elle soit nette tout le temps sur ce genre de plan. Elle est floue très souvent. Elle est plus floue que nette, la fille. Je vous le remets. Parce que ce genre de plan est filmé à la main. Alors honnêtement... Pas besoin de le filmer au Steadicam. Le côté où ça tremble un peu, je trouve ça très intéressant, très cool. En plus, on voit qu'il y a le gars qui passe devant. Alors, vous allez me dire, si on met l'autofocus au moment où le gars va passer devant, eh ben, ça va pomper sur l'autofocus et ça risque de faire le focus sur lui, alors que lui, on voulait tout simplement qu'il passe devant sans l'avoir net et qu'il reste flou. Ok, aujourd'hui, sur les caméras, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on va mettre le focus sur la personne. Dans mes formations, ça j'en parle, dans les formations gratuites aussi j'en parle, c'est vraiment des trucs basiques où en fait on va bloquer, on va filmer, on va mettre l'autofocus sur la personne et dès qu'on a fixé la personne, avec un bouton, on va rester appuyé sur le bouton de notre caméra, ça va bloquer le focus sur elle et ensuite en fait ça va garder que le focus sur elle et quand lui va passer devant, et bien cette fois-ci en fait ça va pas pomper sur un autre élément qui va passer devant. D'accord, donc ça c'est top, mais par contre on peut pas faire ça avec des caméras cinéma, des Red, des Harry, des choses avec lesquelles à mon avis il a filmé ce genre de truc. Donc il y a un parti pris, mais honnêtement dedans ici dans cette vidéo là, qu'est-ce qu'une caméra, même mon R3 ou un R5C ou quoi n'aurait pas pu faire qu'une Red peut faire là. On peut voir que derrière par exemple la lumière dehors elle est cramée, donc même si ça c'est filmé avec une Red ou j'en sais rien, c'est quand même cramé. Donc honnêtement ici, avec n'importe quel bon boîtier, on aurait pu faire une vidéo nickel et que le plan soit net du début à la fin. Et on aurait pu faire ce système où on garde quand même le gars qui passe devant et qui est flou. Ici le plan juste avant, nickel, là super varié, plan large, plan serré, et ça fonctionne toujours très bien. On va le remettre. Pas mal du tout, ça j'aime beaucoup aussi les plans, on va serrer un peu plus bas, là on peut voir qu'il y a aussi un bel effet de filet. Ça c'est un très beau plan, j'adore, on part de derrière comme ça, on va pivoter autour un peu en contre-plongée. Mais même principe ici, si vous avez un autofocus, le plan il est parfait du début à la fin. Et là il n'y a pas d'autofocus, donc c'est un peu flou, ou pas toujours net.
suis pas sûr qu'elle soit parfaitement nette du début à la fin. Le plan est magnifique. J'adore ce plan. La lumière, c'est trop beau. C'est parfait. L'attitude de la fille. Le plan est nickel. Sauf que avec un autofocus, ben, la fille, elle aurait été nette du début à la fin. Là, elle est floue. Elle est floue, par exemple. Et là, elle commence à être nette. Là, elle est nette, par exemple. Mais on peut aussi avoir le personnage qui est complètement flou au départ et qui avance et arrive à un point de netteté. C'est possible. Mais là, sur ce genre de plan, je pense que c'était intéressant qu'elle soit nette du début à la fin, avec tout le reste autour qui est flou pour avoir une belle profondeur de champ. On voit qu'elle est là, elle est nette. Donc là, c'est pas mal. Alors, il y en a, ils vont me dire, oula, l'horizon, l'horizon. C'est vrai, mais là, on est sur un plan un peu dynamique, ça bouge et on va aller sur la personne qui a derrière. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, donc il y a un plan dynamique, ça bouge. Il a utilisé surtout des éléments en premier plan. C'est super sympa, le petit carton, la table. Voilà, donc ça fonctionne vraiment très très bien ici, aucun souci. Et surtout qu'on fait en soi un peu un plan large, mais pas plan large. On n'a pas utilisé un grand angle, parce que le grand angle ici, ça aurait été moche. Honnêtement, on aurait vu trop d'éléments autour, c'est pas bon. On a utilisé un plan large sur le personnage, mais pas avec un grand angle. Vous voyez, c'est ça la différence. Et on va serrer avec un plan un peu plus portrait, toujours en utilisant un élément en premier plan qu'on a à gauche ici, qui est le vélo. Et surtout, une belle lumière, on utilise le flair, donc là on est en contre-jour. Je vais faire pause parce que le plan est vraiment très joli, voilà. Et là, voilà, on a vraiment la lumière derrière qui vient taper. On est en contre-jour, je ne sais pas si re-éclaire de face un petit peu avec un réflecteur. Ça se pourrait, honnêtement, parce qu'il y a quand même une belle lumière sur elle. Mais voilà, très beau plan, en tout cas, ça fonctionne très bien ici. On voit ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de réparer le frein ou le dérailleur, etc. Donc on voit la cassette qui tourne. Donc ça, c'est très bien. Et encore, regarde, ici, juste les plans sont très courts et ça fonctionne très très bien. C'est ça aussi dans le rythme qui fait qu'on a envie de regarder et que ça se fait tout seul. Boum, ça change. Alors, c'est vrai que je viens de m'apercevoir que ça change pas dans les paf, 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 dans les beats de la musique. Ça change pas dans ces moments-là. Et c'est vrai que ça aurait pu être un poil plus sympa dans le montage que ça change au moment des boum, boum, boum. Regardez, je vous le remets, vous allez voir. Que ça change pas au moment des paf, paf de la musique. Ah si, en fait. Ah si, je crois. C'est moi qui entends mal. Donc oui, non, en fait, ça change bien. Je sais pas pourquoi, je vais me le remettre. Bon. Ah, il y a un petit décalage. Non, il y a un petit décalage. Mais voilà, ça pourrait être un poil plus calé. Mais bon, c'est pas très grave. Plan travelling très bien, ça c'est vraiment ce qu'il sait faire de mieux aussi en plus avec son matos. Très cool, belle profondeur de champ, filet, très joli derrière, très bien. Et là très cool aussi, sur la fin de la vidéo, puisqu'on a notre personnage qui disparaît, qui change du cadre sans la suivre en fait. Et c'est parfait pour pouvoir insérer un logo. Genre ce genre de plan à la fin, c'est vraiment nickel puisque je le remets un coup comme ça vous avez bien capté. Le personnage est au centre de l'image et au fur et à mesure il part. Et le logo vient au milieu de la vidéo. Donc là, ça fonctionne, c'est parfait. Et voilà, donc on vient de voir ici 3 vidéos qui sont différentes, qui sont dans le même monde du sport et monde du vélo. C'est très intéressant parce qu'on a vu des cadrages complètement différents, qui sont très très cool, qu'on peut adapter dans beaucoup de domaines. Vous avez vu pas mal de petites erreurs très simples qu'on peut même changer après avec la post-production, qu'on peut améliorer. Il y a des choses au niveau des cadrages qu'on peut améliorer, attention au niveau de la lumière, au niveau des cuts qu'on peut faire, au niveau du rythme, on peut ajouter des plans aussi, parfois il manque certains plans. Attention au niveau du focus, c'est souvent un problème le focus, soit c'est un problème de caméra, parce que là ici par exemple sur la dernière vidéo, je pense que c'est la caméra qui ne permet pas de faire d'autofocus, donc attention, il faut être plus vigilant, ou parfois être deux pour ça, un qui filme et un qui fait le point. C'est le souci de ce genre de caméra aussi. Ou alors faire attention à son autofocus, que ça fonctionne bien, de bien vérifier son plan aussi sur place pour éviter d'avoir un souci après, se dire mince, quand je le mets sur l'ordinateur, il est flou. Voilà, donc on a vu pas mal de choses. J'ai critiqué comme je pensais, honnêtement. Il y a plein de trucs qu'on peut contester peut-être dans ce que je dis. J'en sais rien, moi c'est juste ma vision des choses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos aussi critiques que je ferai dans d'autres domaines qui sont intéressants, avec des niveaux différents aussi de vidéos.
Et voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller encore plus loin aussi, regardez mes formations, que ce soit en photo ou aussi en vidéo. Je vous mets le lien dans la description, c'est 100% finançable aussi avec le CPF, donc ça c'est cool, donc n'hésitez pas à en bénéficier. Et puis on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et un commentaire aussi pour nous dire si vous avez kiffé. Ciao!